Salut et bienvenue à tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons parler des 16 topics dont les universités ou les écoles ne nous ont pas appris. Alors restez jusqu'à la fin pour apprendre ces topics et apprendre comment tu peux étudier ou bien comment tu peux les pratiquer dans ta vie et aussi avoir des résultats. Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Moi, c'est Jamie Kakona. Si c'est pour ta première fois sur cette chaîne, nous te demandons de t'abonner et de cliquer sur la cloche afin de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Investir chez nous a été créé pour aider les Africains afin d'investir et d'entreprendre en Afrique et de créer du travail afin que l'Afrique puisse se développer. Alors, si vraiment tu aimes la thématique de cette chaîne, nous te demandons de télécharger notre e-book gratuitement sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de 16 topics dont les universités ou les écoles ne nous ont pas appris. Alors, nous voulons apprendre cela. Pourquoi? Parce que ce sont les topics qui sont très importants à utiliser ou bien à avoir dans notre vie afin de réussir dans nos investissements ou bien dans tout ce que nous allons entreprendre. Alors, notre premier topic ici, c'est comment vendre. Donc, ça, c'est très important. Dans tous les business que nous avons aujourd'hui, tu dois savoir comment vendre. Même si c'est les business... Par exemple, tu fais un business de création de voitures. Tu dois savoir comment vendre afin de faire des bons revenus. Même si tu fais un business, par exemple, de production de l'énergie électrique, ça peut être solaire ou bien hydraulique. À la fin de cela, tu dois savoir comment revendre cette énergie afin de faire beaucoup de revenus. Alors, à l'école ou à l'université, on ne nous apprend jamais comment vendre quelque chose. Donc, il faut être un bon vendeur pour enfin réussir dans les investissements que tu as fait. Alors, ça, on ne nous apprend pas à l'école. Mais comment être un bon vendeur, c'est ça. On va faire une émission, bien une vidéo vraiment sur ça pour développer l'art de vendre. Donc, il y a des formations que vous pouvez prendre pour savoir comment vendre vos produits. Deuxièmement, ça serait comment raisonner. Alors, à l'université ou à l'école, on nous apprend pas comment raisonner. Il y a une façon dont les enseignants ont besoin qu'on puisse raisonner. Par exemple, il y a d'autres professeurs, même quand tu réponds une question dans ta façon, ou bien dans la façon dont de raisonner, tu peux ou ne pas même avoir une bonne note sur par exemple l'examen ou bien un interro. Alors, cela veut dire que les universités nous apprennent à raisonner d'une façon dont ils nous ont programmé. Alors, c'est vraiment pas bien parce que dans les mondes de business, des affaires, tu dois avoir, comment on appelle ça, un business mindset. Donc, tu dois, on dit ça en anglais, think out of the box. Donc, tu dois penser, raisonner, vraiment avoir des solutions qui viennent vraiment de tous les endroits. Alors, il ne faut pas rester borné avec une seule façon de raisonner ou bien de résoudre un problème, car il y a plusieurs façons de résoudre un problème. Troisièmement, c'est la façon comment négocier, parce que l'art de négocier dans le business, c'est vraiment très, très important. Donc, il faut savoir comment négocier ton prix. Donc, celle-ci va de la même façon avec l'art de vendre aussi. Donc, il faut savoir comment négocier. Donc, il faut être une personne qui parle très bien pour négocier des contrats, pour négocier, par exemple, des ventes ou bien des achats. Et par exemple, augmenter les prix d'un contrat ou bien de baisser les prix d'un contrat, donc il faut savoir comment négocier. Même pour gagner un prix ou gagner un contrat de travail, il faut savoir comment négocier. Même par exemple, quand vous allez faire les interviews, par exemple, pour le travail, quand on vous pose des questions sur vos salaires que vous voulez avoir, ou bien quand on vous pose d'autres questions. Donc, quand vous faites vos interviews, vous êtes en train de vous vendre. Donc, des personnes qui convainquent les gens qui leur font les interviews sont les personnes qui savent comment se vendre pendant l'interview. Donc, il faut te vendre et aussi, il faut savoir comment négocier. Et pourtant, à l'université, on nous enseigne pas comment se vendre, comment négocier pendant l'interview ou bien pendant les contrats. Alors,
Ça, c'est ce que nous manquons aussi et il faut développer cela aussi. Alors, quatrièmement ici, comment à l'université ou l'école ne nous apprend pas comment vraiment être debout quand il y a l'échec, comment surmonter l'échec. Ça, c'est ça vraiment comment c'est que j'allais dire. Comment surmonter l'échec. Par exemple, à l'école, quand nous étions encore petits, quand vous passez l'examen et que tu échoues à l'examen, et c'est toute une journée qui est gâchée. Pourquoi? Parce que même les professeurs, les amis, tout le monde te font voir comme si c'était la fin du monde. Donc, on ne nous a pas appris comment réussir dans la vie avec l'échec ou bien en allant de l'échec. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en tête. Tout échec dans la vie, c'est une expérience que vous emmagasinez dans votre vie. Donc, quand tu as de l'échec, tu as de l'expérience pour enfin très bien s'en sortir pour la prochaine fois. Donc, moi, je disais même à mes amis qui ont repris des écoles, qui ont repris de classe, je leur disais que ça, c'est une opportunité pour vous de réapprendre ou bien de réapprendre très bien la matière, afin que dès que vous allez passer cette classe, vous serez capable à 100% maintenant de répondre à toutes les difficultés sur ces domaines-là. Donc, c'est bien. Il ne faut pas vraiment se laisser se décourager à cause d'un échec. Je m'excuse. Alors, nous allons passer à notre cinquième point ici. Nous avons dit ici, l'école aussi ne nous apprend pas comment manager notre temps. Or que la seule chose que nous n'avons pas les pouvoirs ou bien nous n'avons pas les contrôles dans notre vie, c'est les temps. Alors, si on ne vous a pas appris ou bien vous ne savez pas comment manager votre temps, vous serez en train de passer votre vie dans les vides. Pourquoi? Parce que le temps est plus précieux car le temps ne revient jamais. Par exemple, si tu passes 3 heures du temps en gaspillant ta vie sur quelque chose qui n'est pas important, qui ne va pas t'amener quelque chose dans la vie, donc tu ne vas plus récupérer ces 3 heures du temps. Oh, et pourtant, dans ces 3 heures du temps, il y a des gens qui se font des choses très importantes. Alors, tu dois savoir comment gérer ton temps. Donc, le time management, c'est vraiment très, très, très important. Ces derniers temps, il y a beaucoup d'outils de time management. Il y a beaucoup d'outils sur Internet qui vont t'aider à vraiment très bien manager ton temps. Comment, si vous avez besoin de formations sur le time management, nous, investissez chez nous, nous donnons des formations sur ça aussi. Contactez-nous, nous pouvons vous donner des techniques et des stratégies sur ça. Et ça va vraiment vous aider à bien gérer votre temps. Alors, sixièmement, à l'école, on ne nous apprend pas aussi comment investir notre argent. Donc, quand nous allons à l'école, c'est vrai, nous allons apprendre, mais nous apprenons pour qu'à la fin, nous puissions travailler pour quelqu'un, afin que cette personne-là puisse comme ça nous payer. Donc, nous travaillons pour aller travailler, nous étudions pour aller travailler pour quelqu'un. Imaginez-vous vraiment. Donc, on ne m'avait jamais dit ça à l'université ou à l'école. Donc, quand tu travailles, on te forme pour aller travailler pour une personne qui est entrepreneur ou qui est un businessman, afin que cette personne puisse commencer à te payer. Donc, l'école ne nous apprend jamais à manager notre argent. Alors, investir chez nous aussi peut vous donner des formations sur ça, comment manager votre argent. Donc, sur tout ce que nous allons énumérer aujourd'hui, si vous avez besoin de formations spécifiques sur ça, contactez-nous sur Investir chez nous et nous allons vraiment être ravis de vous répondre. Et aussi, nous vous demandons d'écrire sur les commentaires quels sont les topics que vous avez déjà dans votre vie appris, ou bien quels sont les topics dont tu comptes apprendre, et nous allons faire des commentaires sur ça. Alors, septièmement, nous disons aussi que l'université ou l'école ne nous apprend pas les principes du succès. Quels sont les principes du succès? Par exemple, quand quelqu'un devient successful, donc dans ses investissements, dans ses business, il a du succès, donc tout ce qui fait réussir. L'université ne nous apprend pas c'est quoi ces principes, quels sont les principes que nous devons suivre, afin que nous pouvons continuer avec ces succès-là. C'est pour ça que nous voyons que beaucoup de gens qui ont fait des business en Afrique, par exemple, et qui ont eu du succès dans ces business, et ça a pris peu de temps pour que ces business puissent effondrer, donc pour que ces business puissent s'éteindre. Parce que c'est pour ça que nous ne voyons pas qu'en Afrique, il n'y a pas trop de business de génération en génération, comme nous voyons en Occident, qu'il y a des business qui a commencé avec des arrière-grands-papas ou grand-mamans et qui ont laissé à ses petits-fils. Et ces business continuent toujours à évoluer et se faire des grands revenus. Mais en Afrique, cela est vraiment presque impossible parce que nous ne voyons pas cela. Alors,
qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons nous cultiver et voir comment avoir des business qui vont de génération en génération. Et je crois que nous allons donner notre dernier topic ici, dont les universités ou les écoles ne nous apprennent pas. Et nous allons garder les autres pour la deuxième partie de la vidéo. Alors ici, c'était comment trouver ta passion. Dans les universités ou les écoles que nous sommes allés, on ne nous a jamais appris comment trouver notre passion. Pourquoi? Parce que il n'y a pas des orientateurs dans des écoles ou dans des universités qui orientent les enfants comment ils peuvent trouver leur passion. Par exemple, nous avons beaucoup vu qu'il y a beaucoup d'enfants qui savaient jouer au football, au basket en Afrique, mais ces enfants n'ont pas été orientés. Nous avons vu beaucoup d'enfants génies qui ont fabriqué des avions, des immeubles, des stades, mais ces enfants n'ont pas été orientés pour continuer avec leur passion de footballeur ou bien d'architecte ou bien de médecin. Ces enfants sont perdus dans la nature en Afrique. Alors, toi comme parent, il faut savoir comment orienter ton enfant à choisir sa passion. C'est vraiment très important. C'est avec cette note-là que je vais finir cette vidéo. Mais si tu as aimé la vidéo, nous te demandons de partager cette vidéo avec tes amis, et, membres de ta famille et d'autres personnes que tu connais. Et aussi de ne pas manquer à télécharger les e-books gratuits que nous avons sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Et nous allons nous voir prochainement.